Madame, Monsieur, merci d'être en direct sur Télé Africa. Merci de prendre une fois de plus rendez-vous avec votre émission qui fait le point sur des sujets d'actualité, mais également sur des sujets d'intérêt commun sur Télé Africa, émission principale d'information de la mi-journée, le Métronome. Vous le savez, récemment, le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Nsima, Premier ministre du gouvernement de transition, a reçu des mains du président de la transition, le général de brigade, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le rapport final ayant sanctionné les travaux du dialogue national inclusif organisé au Gabon du 2 au 30 avril dernier. Un dialogue national inclusif qui a donc vu la participation de l'ensemble des forces vives de la nation et qui avait pour objectif de mettre en relief des points relatifs à la durée de la transition, mais aussi la réorganisation politique du Gabon, mais également des points relatifs à la nouvelle architecture institutionnelle du Gabon depuis le 30 août 2023. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui depuis sa prestation de serment n'a de cesse d'aller sur le terrain au contact des populations gabonaises à la faveur de tournées républicaines en mettant le curseur sur des questions sociales. Le chef de l'État gabonais qui est donc engagé dans la recherche des solutions pouvant améliorer le vécu quotidien des populations gabonaises. Et parmi ces solutions souhaitées par le numéro 1 gabonais aujourd'hui et par le gouvernement de la transition, la réponse relative à la résorption du déficit enregistré dans notre pays dans le domaine de l'habitat. Une situation préoccupante évidemment puisque plusieurs Gabonais, des milliers de Gabonais n'ont pas accès à la propriété. C'est l'objet de notre émission du jour. J'ai le plaisir de recevoir comme invité principal de cette émission le métronome, M. Patrick Bouraga. Il est ingénieur de télécommunications de profession. M. Bouraga, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. Je vous remercie. Vous êtes ingénieur de télécommunications, c'est vrai, les téléspectateurs pourraient s'étonner en me disant, mais on parle d'habitat, mais pourquoi inviter un ingénieur en télécommunications? Vous êtes ingénieur en télécommunications, c'est votre profession, mais vous êtes surtout le représentant au niveau de la sous-région Afrique centrale d'une grande entreprise sud-africaine qui s'appelle donc Moladi Building Communities et qui a cette particularité de pouvoir construire des logements et des logements dédiés à l'ensemble des couches sociales de la société et qui a donc une expertise reconnue au niveau de l'Afrique du Sud, mais aussi au niveau de l'Afrique australe. Vous êtes donc venu nous parler de ce produit que vous considérez comme étant un produit révolutionnaire et on aura d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission des images qui vont permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée précise sur la qualité du matériau utilisé. Mais vous êtes là pour nous parler de ce projet-là qui a donc été initié depuis 1968 par Moladi Building Communities. Alors, Patrick Bouraga, dites-nous, c'est quoi Moladi Building Communities? Oui, merci. Je vous remercie. Je remercie Télé Africa pour nous avoir reçus sur leur podium. Moladi a été créé en 1968 en Afrique du Sud par le fondateur Henri Bott. Donc, Moladi a plus de 50 ans d'expérience. Donc, Moladi a la capacité de construire les maisons en un jour. En un jour, pourquoi? Premièrement, il faut poser la dalle, les fondations. Et après cela, Moladi peut maintenant déployer la construction de la maison en un jour. Donc, Moladi est une très grande compagnie. Elle a prouvé beaucoup dans le monde entier parce que Moladi a conçu par exemple en Tanzanie, au Botswana, au Swaziland, en Afrique du Sud et partout dans le monde entier. Donc la construction de Moladi, c'est une révolution qui permet d'accélérer la construction des maisons en moins d'une semaine. Alors, on va essayer d'aller progressivement pour permettre évidemment aux téléspectateurs de comprendre ce qu'il en est réellement. Vous parlez d'une entreprise qui existe depuis 56 ans aujourd'hui, dont le fondateur est sud-africain, on l'a dit évidemment, Henri Bott, qui a donc créé cette entreprise qui construit des maisons
en un jour, qui peut construire une maison en un jour. Dites-nous, avec quel type de matériaux peut-on construire une maison en un jour? La formule Mouladi, c'est une fabrication des panneaux. Donc, les panneaux, on les monte et on les dispose en fonction du plan de la construction de la maison. Et les matériaux à utiliser, c'est le ciment, Oui. le sable, le gravier et la formule Mouladi. Il a trouvé une formule chimique qui permet de coaguler le ciment en moins de 24 heures. Mais les panneaux eux-mêmes, ils sont de quelle matière? Les Du panneaux? plastique. C'est du plastique. Ah, le plastique. Voilà. Donc, il y a du plastique mélangé au ciment, c'est ça? Non, le plastique donne des panneaux Oui, pour ériger les murs de la maison. d'accord. Mais la fondation? Donc, La fondation, c'est une fondation normale. Normale, d'accord. Voilà. On fait une fondation normale, un soubassement normal. normal. Et le après reste? 2 jours. Oui, Et c'est là où Mouladi peut déposer la maison en un jour. Parce qu'il faut que la fondation puisse être déjà prête, 1 ou 2 jours. Et lorsque Mouladi amène les panneaux pour ériger les panneaux, oui. en fonction du plan de la maison du client, à partir de là, on peut maintenant déverser du béton. Et c'est pas du vrai béton, hein, bien. On ne peut ne pas appeler ça du béton. Oui. Je peux vous... C'est du plâtre ou quoi? Et c'est pas du plâtre. Oui. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Si on prend, par exemple, l'eau minérale, on dépose 2 morceaux de sucre à l'intérieur. On peut appeler c'est l'eau sucrée. Mais lorsqu'on prend de l'eau minérale et on introduit le produit de Coca-Cola, ça devient Coca. C'est la même chose pour Mouladi. Lorsqu'on prend le produit de Mouladi, on l'introduit dans le ciment, ça devient Mouladi. Alors, C'est plus du béton comme on le dit parce que le produit ne chauffe pas à l'intérieur de la maison lorsqu'on construit avec. alors, cette formule, elle a été trouvée par le le fondateur fondateur, lui-même oui, ou voilà. c'est ses ingénieurs, Ça a été trouvé par le fondateur lui-même. Et c'est cette formule, il est le seul au monde à avoir cette formule. Alors, donc, il crée Mouladi Building Communities en 1968, ça fait 56 ans. Aujourd'hui, donc il a commencé à construire ses maisons en Afrique du Sud. Voilà. Et tout de suite, il a eu la confiance des gouvernements sud-africains pour réaliser ces villas. Comment ça s'est passé? Du côté de l'Afrique du Sud, Oui. il est le numéro 1 dans la construction de ce type de maison. Voilà. Il est le seul au monde à développer cette manière de construire avec ce système de panneaux et de coagulation en un jour. C'est-à-dire que la maison en un jour, après le béton de propriété de la première dalle. Lorsqu'il dépose ces panneaux sur la dalle, le lendemain, il décoffre, vous avez dans le mur les fils de courant, vous avez la plomberie, vous avez Oui, allez-y. Vous avez les cadres de portes et les cadres de fenêtres. Et lorsque le produit Mouladi est mélangé avec le gravure, le ciment, tout ce qui va, et on déverse dans les panneaux érigés pour remplir la forme, le plan de la maison. Et demain matin, on décoffre. Vous avez une maison, vous n'avez pas besoin de crépissage, vous n'avez pas besoin de poteaux. La maison est là, elle est décoffrée. Le matin, à 6 h, la maison elle est là. Et de 6 h à 18 h, et vous tôlez la maison, vous mettez les portes et la maison elle est livrée. Donc ce n'est pas une simple maison en plastique. Non, ce n'est pas une simple maison en plastique. Le plastique c'est juste pour... les panneaux. Voilà, ce sont les panneaux qu'on monte en plastique pour qu'on puisse injecter le béton à l'intérieur pour ériger les murs. Donc ce n'est pas fait en plastique. Et vous nous confirmez évidemment que ces maisons-là construites par Mouladi sont des maisons qui sont solides et qui obéissent surtout au plan du propriétaire. C'est-à-dire que quel que soit le plan du propriétaire, ce type de matériau est adapté. On peut faire n'importe quel plan qu'on veut et les produits, le produit Mouladi là, il s'adapte, c'est ça? Ou bien il y a un type de plan avec lequel on ne peut pas construire à partir de ces matériaux-là. Vous savez, si je veux faire une maison qui a un rez-de-chaussée avec 2 ou 3 niveaux, c'est possible? C'est le client qui amène le plan et la compagnie Mouladi vous donne les panneaux qui vont avec le plan que vous avez demandé et c'est à partir de là que
vous pouvez maintenant ériger les panneaux au plan que vous avez donné. Parce qu'on vous donne les panneaux en fonction de votre plan. Ce sont ces panneaux en plastique qui donnent la forme de votre maison. Lorsqu'on a érigé les panneaux en plastique, on a la forme de la maison, et c'est là maintenant on commence à couler le produit Moladi à l'intérieur. Et le lendemain, on décoffre. Alors, ces produits-là, Moladi, donc, dites-nous, fabriqués en Afrique du Sud en 1968, ensuite, le produit où Eni Bot, qui est le fondateur donc, de Moladi Building Communities, a eu la bonne idée de pouvoir étendre son activité dans la sous-région de l'Afrique australe. Comment expliquer justement cette expansion de Moladi dans cette partie de l'Afrique? Est-ce que parce que Moladi a eu du succès en Afrique du Sud, que les pays de l'Afrique australe ont entendu parler et ont souhaité eux aussi expérimenter ce mode de construction? Vous savez, en Afrique du Sud, ils ont aussi des problèmes de logement. Ouais. C'est pour cela que M. Bota a eu cette chance d'avoir cette formule et qu'il a poussé de commencer à exploiter d'abord chez lui et de voir comment la formule a pris sur le terrain. Et à partir de cela, il a développé, construit beaucoup de maisons et on l'a reconnu en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, il a construit beaucoup de maisons sociales. Alors, ça fait 56 ans que Moladi Building Communities existe. Ça a été dans son approche la mise en relief d'une entreprise faisant dans le domaine de l'habitat pour les couches les plus vulnérables et les plus défavorisées, c'est ça, les maisons sociales, c'est bien ça? Oui. C'est à partir de là qu'on l'a découvert parce qu'il aidait les plus démunis. Dans les townships, les bidonvilles, oui. Voilà. Et c'est de cela que le gouvernement sud-africain l'a remercié en lui donnant les awards, les prix du meilleur constructeur en Afrique du Sud. Et c'est là où il a commencé maintenant à déployer dans les autres les pays environnement. Et de cela, il a pu avoir la confiance des présidents des autres pays. Par exemple, en Tanzanie, il a eu la confiance des compagnies qui avaient besoin de son aide pour construire des écoles, des cités, des maisons, des supermarchés. Et à partir de cette réflexion, en étant un ancien étudiant de l'Afrique du Sud, je me suis rapproché pour comprendre cette technologie pendant plus de 10 ans, essayer de comprendre. Donc vous avez été au cœur, vous avez vu comment est-ce que les ingénieurs, les ouvriers de Moladi Building Communities travaillent. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné sur le terrain quand vous aviez été au contact justement de ces ingénieurs, de ces ouvriers dans les différents chantiers? Ce qui m'a impressionné, c'est la facilité de construire ces maisons et la main-d'œuvre, elle est pour tout le monde. On n'a pas besoin de 5 ingénieurs pour construire une maison. On peut avoir un seul chef de chantier et la main-d'œuvre, on a les femmes, on peut avoir 30 femmes qui montent les panneaux et on a 10 hommes qui les positionnent. Et le lendemain, c'est les mêmes 10 ou 30 personnes qui décoffrent. On vient de voir tout à l'heure en image la qualité de ces villas qui sont construites à partir de ces panneaux-là. Ce sont des belles villas et d'ailleurs, c'est quasiment impossible d'imaginer que c'est à partir de plastique que ces maisons sont construites. Quand elles sont terminées et livrées, elles sont vraiment belles. Mais qu'en est-il du coût justement de l'acquisition de ce type de maison? Là, vous avez vu, vous étiez en Afrique du Sud, vous avez donc l'expérience par rapport à l'Afrique du Sud. Moladi Building Communities est bien installé au niveau de l'Afrique du Sud et de l'Afrique australe. Quid de son installation au niveau de l'Afrique centrale, notamment au Gabon? J'imagine, si vous en parlez, ce que vous souhaitez révolutionner plus ou moins la construction des villas au Gabon à partir de Moladi Building Communities, c'est ça? Oui. Pour le coût, je pense que le coût dépend du plan du client. Oui. C'est coté en mètre carré.
Si le client amène une maison de 10 mètres carrés, une maison de 20 mètres carrés, on calcule le volume des panneaux qui vont ériger la maison et à partir d'on pourra donner le prix de la maison achetée en Afrique du Sud pour amener au Gabon. Ah, ça veut dire que pour le moment, la technologie n'a pas encore été, on va dire, transférée du côté du Gabon. Il faut tout acheminer, tout faire venir de l'Afrique du Sud. C'est bien ça? Bien ça. Mais est-ce que ça ne relève pas un peu le coût? Non. Non. Il n'y a pas une incidence sur le coût final de l'acquisition de la maison par le consommateur, par le Gabonais. Si jamais un Gabonais, un compatriote, un de vos compatriotes souhaiterait ou est intéressé par ce produit Moladi Building Community, non, pas le produit Moladi, d'accord, comment il fait? Il vous contacte, il vient vers vous et vous entamez, vous, toutes les démarches pour faire, comment on achèterait un véhicule, un meuble, ça vient par les containers et tout ça, ça. Il faut bien préciser. Le produit Moladi, vous achetez une maison Moladi, elle vous donne 50 maisons. Je m'explique. Oui, parce que là, on doit la comprendre. Expliquez très bien cette partie. Vous achetez un produit Moladi. Par exemple, vous me donnez le plan d'une maison de 10 mètres carrés. Oui. Je réquisitionne le plan. J'établis les calculs pour vous établir le nombre de panneaux qui doit vous donner votre maison avant de couler le produit Moladi à l'intérieur. Lorsque j'ai ce plan et les panneaux, je les fais venir de l'Afrique du Sud, je vous les amène ici au Gabon. Et de cela est accompagné par des techniciens pour former les Gabonais comment il faut construire. Et qui supporte le coût justement de c'est-à-dire qu'à l'achat du produit, vous avez cette, cette prestation à l'intérieur. Automatiquement. Parce qu'il faut former les techniciens pour comprendre comment il faut construire les maisons avec le produit Moladi. Et quand je vous amène le produit, par exemple dans le conteneur, vous n'avez pas encore la maison construite. Donc j'amène le produit dans le conteneur, je le laisse. Quand vous commencez à construire, une seule maison vous donne les 50 maisons. Donc en parlant des panneaux, c'est-à-dire que par exemple si je construis la maison aujourd'hui, quand on décoffre demain, les mêmes panneaux, je les enlève, je les amène sur la deuxième dalle sur 50 fois. Attends, ça veut dire que quand on met le produit Moladi, on a la possibilité après, quand c'est décoffré, de les récupérer pour construire d'autres maisons. Voilà, mais l'utilisation c'est 50 fois. Après les 50 fois, elle n'est plus réutilisable parce que le plastique n'a plus de forme pour tenir un mur droit. D'accord, ça veut dire que donc, la maison qui est construite, elle est construite sur la base des panneaux. Une fois que la maison a été entièrement construite, on retire les panneaux et donc il reste la forme de la maison construite sur la base du produit Moladi. Bien sûr. D'accord. Et quand vous retirez les panneaux, eh bien, vous mettez sur la prochaine dalle les mêmes panneaux. Et alors, vous faites ça 50 fois. Et à partir, mais oui, mais là, qui est propriétaire de ces prochaines maisons, est-ce que c'est vous en tant que Moladi, entreprise, ou c'est celui qui a acheté les panneaux qu'il a fait venir de l'Afrique du Sud pour le Gabon? C'est la personne qui a acheté. Parce que lorsque vous achetez une maison Moladi, vous achetez 50. Ah d'accord. Vous voyez, c'est à cause de ça que M. Bota a accéléré la construction des maisons en Afrique du Sud. Alors, je peux vous prendre un exemple. Oui. Si on arrive à faire 100 dalles, on a 100 dalles coulées. Et demain, on a envie de poser, régiser les structures Moladi. On a 100 moules. On les pose sur les 100 dalles. Demain matin, vous décoffrez, vous avez 100 maisons. Et ça, on peut utiliser ça 50 fois. 50 fois, donc ça fait 500 maisons. D'accord. Alors, vous êtes représentant de Moladi Building Communities au niveau de l'Afrique centrale. Depuis que vous êtes justement le représentant au niveau de l'Afrique centrale, quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises? Bon, les démarches viennent direct de M. Bota, qui a les contacts. Et à partir de là, il déploie ses représentants dans chaque pays. Donc, ça veut dire que dans chaque pays de l'Afrique centrale, il y a des représentants de Moladi Building Communities? En Afrique centrale, c'est moi. Ah, vous êtes pour l'Afrique centrale. D'accord.
Et qu'en est-il justement pour le Gabon? Est-ce que vous avez déjà des contacts? Est-ce que vous êtes déjà fait connaître? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà tombés sous le charme de ce produit-là? Premièrement, il fallait d'abord que quelqu'un s'intéresse et puisse faire comprendre à la population qu'il y a un produit qui peut nous aider dans le développement et la rapidité de la construction des maisons dans un pays. Donc, en étant un ancien étudiant de l'Afrique du Sud et en regardant pendant plus de 5 ans la manière dont Mr. Botha utilisait le produit Moladi, j'ai jugé bien de vouloir récupérer la technologie, poser la question et demander au fondateur si je peux aller présenter cela dans mon pays et voir comment il peut nous accompagner pour essayer de réduire les coûts et le déficit des maisons en logement et les établissements et tout ce qui en suit. Parce qu'avec la production Moladi, nous pouvons faire 60 salles de classe en 3 mois. Alors, 60 salles de classe. Je l'ai dit au début de l'émission, le comité de transition pour la restauration des institutions est engagé dans un processus de restauration des institutions, restauration des valeurs, restauration de la dignité des Gabonais, évidemment. Et le président Brice Clotaire Oligui Nguema attache du prix à la situation sociale des Gabonais. Il y a qu'aujourd'hui, le CTRI a cette volonté de pouvoir davantage acter le processus de décentralisation sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire donc décentraliser l'administration publique sur le plan local. Oui. Et là, le produit Moladi pourrait être un produit très intéressant à ce niveau-là, sachant que en province, dans nos départements, dans les cantons, les districts, il y a encore des insuffisances avérées sur le plan des infrastructures. Vous savez, le produit Moladi, je suis venu le présenter. Les autorités qui savent, comme nous savons, qu'il y a vraiment un manque de logement au Gabon, ce produit, c'est l'innovation. Mais est-ce que vous avez déjà commencé à faire des démarches justement vis-à-vis des pouvoirs publics, des municipalités par exemple? Vous êtes à Libreville aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez pris attache avec la délégation spéciale de l'hôtel de ville de Libreville, avec les mairies d'arrondissement, avec l'ANUTTC, avec le ministère de l'Habitat, avec le Premier ministre du gouvernement de transition, en fait, avec les pouvoirs publics? Pas encore. Je suis arrivé le week-end. D'accord. Et j'ai jugé bien de présenter le produit et pour que les gens puissent essayer de faire des recherches. Parce que je ne peux pas venir à la télé présenter un produit comme ça et il n'existe pas. Donc il y a une opportunité aujourd'hui au Gabon qui se présente dans le domaine justement du logement, de l'accès au logement, puisque la demande est très grande et vous comptez vous fermement sur le soutien de M. Eni Botha, qui est donc le fondateur de Moladi Building Communities, pour pouvoir espérer travailler avec l'État gabonais. Ça peut être aussi, est-ce que c'est possible, M. Boraga, qu'il y ait des formes de partenariat public-privé? Ça dépendra de la forme que le gouvernement ou les particuliers pourront nous approcher. Oui, on a vu récemment, par exemple, qu'il y a eu quelques montées d'adrénaline du côté du sud-est du Gabon, dans le département de la Leboumbi-Léou, plus précisément en Mwanda, dans le cadre du cahier de charges élaboré par la Comilog, en ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises. Vous savez qu'il y a des habitants de Mwanda qui ont été délocalisés d'un site pour être relogés ailleurs. Il y a eu quelques petits remous par rapport au logement construit par la Comilog. Certains ont estimé que ce n'était peut-être pas de bonne facture. Et là, vous pensez que vous, dans ce registre-là, que vous pouvez être utile, que Moladi Building Communities peut être une alternative, peut travailler avec ces entreprises-là dans le cadre de partenariat public-privé, c'est bien ça? Je pense que Moladi a la capacité. Depuis 1968, ils ont eu beaucoup d'expériences, beaucoup d'échecs pour essayer d'améliorer leur manière de travailler et le produit Moladi. Parce qu'en Afrique du Sud, c'est déjà, c'est pas facile de construire
en Afrique du Sud si la construction n'est pas approuvée. Donc, c'est déjà quelque chose de fort si un pays comme l'Afrique du Sud a accepté que Mr. Botha continue à construire jusqu'à présent ces maisons avec la formule Moladi. Donc, c'est une proposition que j'essaie d'apporter en tant qu'ancien étudiant gabonais de l'Afrique du Sud, en tant qu'un membre de la diaspora, pour venir aider le gouvernement, le pouvoir en place, pour les problèmes des logements sociaux, et en même temps pour essayer d'éradier les problèmes, non, d'éradier les problèmes de ça des classes. D'accord. Donc, essayez d'apporter votre pierre à l'édifice en ce qui concerne l'érection de nouveaux établissements, puisque c'est important, évidemment, l'offre à ce niveau-là. Il y a quand même une question fondamentale. C'est à la base du plastique. C'est vrai qu'il y a cette formule Moladi qui vient donner de la solidité à l'ouvrage, une finie, on va dire. Mais ces maisons qui sont érigées en Afrique du Sud et dans les pays de l'Afrique australe sont érigées dans un certain environnement. Nous sommes en Afrique centrale, c'est le deuxième poumon de l'humanité après celui de l'Amazonie. C'est les tropiques. Le Gabon est un pays à forte pluviométrie. Est-ce que vous pensez que ce type de matériau est adapté à notre climat? Oui, parce que sur 26 pays que Moladi s'est déployé dans l'Afrique australe, il est aussi allé en Angola. D'accord. Il est allé au Congo. Congo, Brazzaville, Kinshasa? Yeah, Brazzaville. À Brazzaville. Bon. Et en Tanzanie, Swaziland. Donc, ce n'est pas un produit, là, il faut douter. Il est... Et les matériaux qu'on utilise, c'est le sable, le ciment, le gravier et les barres de fer. D'accord. Maintenant, ce qui amène un plus, c'est le produit Moladi, qui permet de consolider en moins de 24 heures le ciment qui est déversé dans les panneaux érigés. Alors, est-ce qu'au niveau de Libreville, vous avez déjà une enseigne, un siège social? Il y a des compatriotes qui nous regardent au Gabon et au-delà du Gabon. Comment on fait pour vous voir si jamais on est intéressé par ce qu'on vient de voir à la télévision, la qualité du matériel et des maisons qui sont construites à partir du produit Moladi? Comment on fait pour entrer en contact avec M. Bouraga, Patrick Bouraga? Merci. Vous avez mon numéro de téléphone et le numéro du fondateur. C'est un numéro du Sud-Africain, là, un numéro de l'Afrique du Sud. Oui, il est sur... Romain, vous êtes sur Romain? Sur Romain et en même temps sur Internet, Telegram et WhatsApp. Alors, donc, on va donner votre plus, parce que c'est vous qui êtes le représentant au niveau de l'Afrique centrale. Et nous avons aussi deux collègues, des représentants ici, qui sont au Gabon et qui font aussi les va-et-vient comme moi. Ils sont au Gabon, est-ce que vous avez un siège? Du côté du charbonnage, oui. On a un siège. Donc, si on nous appelle, et on leur donne un rendez-vous et puis on les explique. Donc, vous êtes le représentant au niveau de l'Afrique centrale de Moladi Building Communities et vous répondez, votre numéro d'Afrique du Sud, l'indicatif plus 27, c'est bien ça? Plus 27 66 085 64 80. Oui. Plus 27 66 085 64 80, c'est un numéro WhatsApp aussi, je vois. C'est bien ça? Oui. Ça veut et dire puis j'ai le numéro direct de Libreville, mais qui n'est pas sur le WhatsApp. Et c'est quoi votre numéro de Libreville? 076 oui. 23 93 66. Vous pouvez le reprendre, s'il vous plaît? 076 oui. 23 93 66. Ça, c'est votre numéro du Gabon, donc Patrick Bouraga, représentant de Moladi Building Communities. Qu'est-ce que vous voulez nous dire en guise de conclusion avant que nous puissions nous séparer, après que vous ayez fait cette brillante présentation de ce produit Moladi? Merci, monsieur. Le produit Moladi n'est pas... comment expliquer cela? C'est une réalité. C'est une réalité, ce n'est pas une entourloupe. Non, il ne faut pas que la population pense que ce n'est pas réalisable. Nous sommes à l'évolution, nous sommes dans un monde qui évolue rapidement. L'intelligence artificielle nous permet de créer ces genres de formules qui nous donnent
l'accélération de la construction ou de l'accélération de la coagulation du ciment en moins de 24 heures. C'est cela la vraie réponse dans la construction de Moladi. C'est le produit que Moladi utilise pour coaguler le ciment en 24 heures qui nous permet de construire la maison en un jour. Après la pose, après la pose de la dalle. C'est-à-dire que vous faites la pose de votre dalle et quand vous érigez les panneaux de Moladi, vous versez le mélange que vous avez fait du ciment et tout dans les panneaux. Et quand vous découvrez le lendemain, avec tout ce qui va avec, les commodités, genre les fils de courant, l'électricité, l'eau, quand vous découvrez le matin, vous avez votre maison qui est déjà érigée. Et vous enlevez les panneaux et vous les posez sur le prochain béton. Donc c'est 50 fois, la maison, on doit la utiliser 50 fois, après on ne peut plus. D'accord. Comme c'est fait, les panneaux, c'est fait avec du plastique, ne pourra pas nous donner un mur de bonne qualité après les 50 fois. Donc, je suis arrivé au Gabon, c'est pour proposer au gouvernement des solutions rapides. Adaptées au pays. Adapté au pays et à la demande. On ne copie pas dans les pays des autres ce qui ne marche pas. J'ai passé plus de 8 ans pour étudier Moladi avant d'arriver aujourd'hui le proposer. 8 ans. Ils ont près de 50 et quelques années. J'ai pris 8 ans pour étudier et je suis venu le déposer ici pour que tout le monde puisse essayer de réfléchir et qu'il y ait de droit pour qu'on puisse essayer de réduire les problèmes des logements au Gabon, des salles de classe au Gabon, pour qu'on n'en parle plus. Voilà un produit qui peut nous aider rapidement dans le développement du Gabon. Écoutez, on vous souhaite bon vent par rapport justement à votre implantation au niveau de l'Afrique centrale et plus précisément au Gabon. On estime évidemment que sur le plan de marketing, il y a une stratégie qu'on appelle l'écrémage. C'est une stratégie qui est dédiée à un ensemble de cibles, évidemment, puisque tous les produits n'ont pas vocation à pouvoir s'adresser à la même cible. Et Moladi, ça peut être adressé à une certaine cible, puisque le besoin, comme on l'a dit, est réel, notamment en province, dans les localités, les départements, etc. Donc il y a un besoin qui est réel et ça peut peut-être être profitable. On est dans cette dynamique de reconstruction du Gabon. On vous souhaite bon vent. On espère que vous arriverez à prendre à tâche avec les plus hautes autorités afin de faire une présentation exhaustive et technique. Voilà, de Moladi, Moladi qui est donc un produit révolutionnaire au niveau de l'Afrique du Sud et qui a fait déjà ses preuves dans une dizaine de pays africains. Merci Patrick Bouraga, merci beaucoup d'être passé dans l'émission Le Métronome. On aura peut-être le plaisir de vous retrouver une autre fois, cette fois-ci avec de très bonnes nouvelles. Hein. Revenez-nous en nous disant que vous avez eu des marchés, soit des particuliers ou même des municipalités ou du gouvernement. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Et ainsi se referme donc cette émission, Le Métronome de ce jour. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, bonne suite des programmes sur Télé Africa.